Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mes réponses dans le journal JAR que m'a fait gagner Marie Scrap à tout prix. Donc la première page, vous l'aviez vue. Voilà la seconde question qui était ce que tu aimes manger l'été. Pour répondre à cette question, j'ai choisi de faire une page livre de recettes entre guillemets. Donc j'ai collé deux petites pochettes dans lesquelles se trouvent deux tags. Le premier tag reprend les recettes, les ingrédients salés que j'aime consommer l'été. Donc vous voyez, tomates, courgettes, champignons de Paris, copeaux de parmesan, vinaigre balsamique, pas du vrai bien sûr, j'ai pas les moyens, et laitue iceberg et pignons. Donc je fais une petite salade avec tout ça et j'adore ça. Et en dessert, une petite, comment ça s'appelle, Charlotte avec des boudoirs, du fromage blanc, un peu de sucre et des framboises fraîches. Donc je vous fais la lecture de la page d'à côté, pendant que vous voyez un petit peu les détails de ce que j'ai utilisé. L'été, j'adore manger des salades composées, la niçoise, la piémontaise, une salade avec du chou blanc, des pommes et des lardons. En bref, des tonnes et des tonnes de légumes et de fruits. Et de temps en temps, une petite glace ou même une grosse glace. Mais ma salade préférée reste la tomate, courgette, champignons de Paris crus, laitue iceberg, copeaux de parmesan et petite sauce au vinaigre balsamique. Je pourrais en manger tous les jours. Et en dessert, j'aime bien la charlotte fromage blanc et framboise. Voilà ce que j'ai écrit à côté de la réalisation que j'ai faite. Donc vous avez vu la planche de tampon aussi que j'ai achetée chez Tout en Colle. Je vous mettrai en bas, en barre d'infos, le lien pour la trouver parce qu'elle est vraiment super cette petite planche. On peut l'utiliser dans des tas de situations différentes. Il y a plein de petits mots, de petits dessins. Elle est magnifique. Donc voilà la page recette. Vous reconnaissez aussi peut-être les fleurs que j'avais réalisées quand j'avais fait mon mini tuto sur le plastique dingue. Parce que les petits boutons qui sont au milieu des fleurs sont réalisés en plastique dingue. Pour la page suivante, eh bien, je me suis aventurée à ressortir mes pinceaux, parce que je ne peins plus malheureusement, j'adore ça, mais... Donc pour illustrer la question qui est quel est ton meilleur souvenir de vacances? Et j'ai choisi de parler de mes premières vacances avec mon mari en fait. Donc voilà, nos premières et seules vacances sans enfants. À nouveau, je vous fais la lecture. De très bons souvenirs, j'en ai beaucoup, alors je vais choisir les premières vacances avec l'homme de ma vie. Direction les gorges du Verdon, plein de soleil, des paysages à tomber, la nature, que du bonheur. Visite de villages tous plus beaux les uns que les autres, canoë et découverte d'une île rien que pour nous. Bref, une semaine de rêve. Et maintenant, réalisation de la réponse à la prochaine question qui était raconte une anecdote rigolote de tes vacances. Alors j'ai choisi une anecdote très ancienne puisque c'est quand j'étais petite et autant vous dire que ça commence à dater sérieusement. Donc je vous fais la lecture, hein, je relis ce que j'ai écrit dans le journal. Petite, je passais toutes mes vacances chez ma grand-mère adorée. Avec mes cousins et cousines, nous faisions les 400 coups dans les champs, grillage de merguez au feu de bois, construction de cabanes, et aussi préparation de potions magiques avec diverses plantes que nous faisions tester à notre petite voisine. Quelle honte! Je vous rassure, elle va très bien et c'est une super maman. Oui, alors en fait, voilà, j'étais une des rares filles, donc en fait j'étais même la seule fille, et il y avait ma petite voisine, donc voilà, seule fille parmi les cousins, cousines, et il y avait donc la voisine qui venait régulièrement jouer avec nous, puisque les cours étaient quasi communes. Une maison en pleine campagne, au milieu des champs, donc autant vous dire qu'on s'en est donné à cœur joie dans les champs à aller récolter notamment des têtes de tournesol. On se faisait griller les pépites. Alors ça n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on trouvait dans le commerce, mais bon, c'était assez génial de faire tout ça. Et ma grand-mère était adorable, elle nous donnait plein de choses pour nous occuper. Aux commerçants qui passaient en camion, parce qu'à l'époque il y avait encore pas mal de commerçants qui faisaient le tour des campagnes avec leurs camions boutiques. Et elle nous achetait donc des merguez pour le goûter, et on se faisait des feux de bois. Enfin bon, elle nous en a passé tant et plus. Mais ça fait des souvenirs vraiment merveilleux. Voilà, d'en reparler, ça fait remonter plein de jolies choses à la surface. Et donc, on faisait aussi des potions magiques. Donc, on cueillait des plantes. Je ne sais pas du tout ce qu'on a pu faire bouillir dans l'eau comme ça, sur nos feux de bois. Et notre testeuse, c'était la voisine. Moi, je vous rassure, on goûtait aussi. Hein, donc,
Je sais pas quelle chose on a pu inventer, mais bon, il nous est jamais poussé de choses bizarres, ni on a été malade, ni donc voilà, ça devait être relativement sans danger ce qu'on faisait quand même. Mais bon, avec le recul, je me dis que c'était quand même pas très sympa de faire goûter d'abord à la voisine. Mais comme je vous le disais, j'ai toujours des nouvelles d'elle et elle va très bien, elle nous en veut pas, hein. Voilà, c'est une maman aujourd'hui de deux beaux petits-enfants et peut-être que ces enfants, s'ils vont jouer dans les mêmes champs, puisque les grands-parents habitent toujours là-bas, ils feront les mêmes bêtises. Enfin bon, c'est peut-être ce qui nous a donné le goût de cuisiner, allez savoir. On peut pas, hein, on peut pas deviner ce qui se passe dans la tête des enfants et ce qui reste après quand on est grand. Enfin voilà pourquoi j'ai choisi d'illustrer cette anecdote de mes vacances de petite fille avec ce chaudron magique et des choses qui bouillonnent à l'intérieur. Donc j'ai fait le fond à l'aquarelle. La marmite, je l'ai découpée avec la silhouette et mise en couleur avec les feutres à alcool. Les petites taches vertes, je les ai réalisées avec l'encre E-Zinc que m'a envoyée Marie. Et j'ai mis une petite goutte donc, de l'encre sur mon bloc acrylique, un petit peu d'eau, et j'ai fait un splash comme vous montre très régulièrement Scrapbook dans ses réalisations. Et pour le fond, j'ai utilisé un tampon graminé de chez Toga. Donc il ne reste plus qu'à effacer mes traits de crayon qui m'ont servi à mettre en place le bouillon et à coller la marmite. Bon, je vous rassure, depuis, la feuille n'est plus du tout gondolée. Il n'y a pas de souci, j'ai réussi à lui redonner une allure plus correcte. Voilà, c'était ma réponse à cette question sur l'anecdote des vacances. Donc déjà 4 questions auxquelles j'ai répondu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine. La prochaine question, ce sera: quels sont pour toi les indispensables scrap beauté ou les deux à prendre en vacances? Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous mes abonnés ou à tous ceux qui regardent cette vidéo qui ne sont pas forcément abonnés à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.